J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une heure de travail. Enfin, vous allez me voir aujourd'hui dans cette vidéo comment est-ce que je procède, surtout lorsque je fais ma recherche de produits. Alors cette journée sera dédiée à la recherche de produits. On va travailler pendant une heure. Vous allez voir un peu mes coulisses, comment est-ce que je procède pour faire mes recherches de produits, comment j'analyse, quelles sont les idées qui me passent en tête durant ma période d'analyse. Donc vous pourriez tirer énormément de connaissances durant toutes ces prochaines heures. Donc restez connectés jusqu'à la fin et surtout notez les points qui sont assez importants pour vous, les points qui peuvent vous permettre de trouver des produits potentiels une heure pour aller chercher les 100, 200, pourquoi pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je m'appelle Ulrich Boris pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes 6 ans d'expérience dans ce secteur. Je partage mes secrets, je partage mes stratégies me permettant de faire un peu plus de 500 000 $ ou 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois gratuitement. Donc si tu es intéressé par cette thématique et que tu veux construire une boutique en ligne qui te génère des revenus passifs tous les mois afin d'atteindre ta liberté financière bien évidemment, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pour toutes les personnes désirant se faire accompagner et qui continuent de me contacter par mail, je rappelle une fois de plus que pour me contacter, c'est le premier lien dans la description. Donc, vous cliquez là-dessus, vous allez tomber directement dans mon inbox et je vais vous donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je prends maximum 5 personnes par mois et pour ce mois de décembre, il me reste uniquement une seule place. Après cette personne que je vais prendre pour ce mois de décembre, je pense que je vais arrêter un peu le coaching pour une période parce que ça sera un temps de break pour moi, un temps de renouvellement parce que c'est la nouvelle année. Je pense que tout le mois de janvier, je ne ferai pas de coaching et je vais prendre la résolution si je vais continuer avec ou pas. Parce que j'ai énormément d'activités et de projets sur lesquels je me suis lancé pour l'année 2025. Donc, je ne sais pas si j'aurai encore énormément de temps pour continuer à coacher, à suivre des gens. Ou bien je vais prendre peut-être moins de personnes, peut-être 3 personnes simplement par mois pour l'année 2025. Donc restez connectés à la chaîne, vous allez avoir des informations par rapport à. Donc je vais toujours le rappeler dans les vidéos que je poste. Alors pour ceux qui veulent se faire accompagner en ce moment-ci là, donc le premier lien dans la description. Et je tiens à rappeler que je coach jusqu'à obtention des résultats. Donc si on ne parvient pas à tomber sur le premier mois, sur votre premier produit winner, qui va vous générer minimum 2000 euros de chiffre d'affaires par jour, et qu'on va scaler, donc on va trouver ce produit-là, on va le scaler jusqu'à 100 000 euros avant de vous lâcher. Alors on se retrouve devant l'écran et vous allez voir ici comment est-ce que je travaille le plus souvent lorsque je fais mes recherches de produits. Alors il faudrait savoir que c'est la partie que je gère le plus dans mes business. Donc, je préfère garder la recherche de produits pour moi et aussi l'analyse des publicités. Bon, l'analyse des publicités, j'ai un media buyer qui s'en occupe. Mais de temps en temps, je jette un coup d'œil pour voir les différentes optimisations qu'il fait et s'il le fait très bien. Donc, la recherche de produits et surtout Google Ads, c'est ce que moi, je fais personnellement aujourd'hui. Ma spécialité, hein, j'ai toujours été très fin analyste et lorsque j'apprends des nouvelles stratégies, j'essaie de mixer toutes ces stratégies pour en avoir une stratégie assez unique qui me permet toujours de trouver de très bons produits et ça reste le business, hein, c'est beaucoup plus le testing. On va trouver peut-être souvent certains produits que ça va pas fonctionner, donc il faudrait déjà que vous sachiez ça. Après, si vous testez plusieurs fois, vous allez finir par tomber sur des potentiels gros winners. Et c'est comme ça que je pratique le plus souvent pour avoir mes produits à plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Alors ici, nous allons faire en quelque sorte une analyse en fait naturelle de la plupart des produits. Alors je vais me rendre sur Alibaba. Ok, nous sommes sur la plateforme la plus réputée en Chine qui regroupe vraiment tous les produits qui existent au monde en grand stock. Donc ici, on ne travaille que en B2B. Donc c'est-à-dire vous faites que des grosses livraisons. Vous pouvez commander que des grosses livraisons. Mais moi, j'utilise cette plateforme aussi pour faire ma recherche de produits.
c'est pas forcément ici que je fais mon expédition. J'ai des agents depuis la Chine qui se chargent de l'expédition quand je suis en dropshipping classique, bien sûr. Mais lorsque je vais aller un peu plus loin, je vais faire importer les produits dans le pays dans lequel j'aimerais vendre. Donc, soit peut-être une 3PL, voilà, ou bien une warehouse. Et depuis là, je peux faire mes expéditions tranquilles, hein, sans souci. Donc ici, je vais regarder les différents produits que je peux avoir. Alors si j'essaie de regarder un peu dans la niche des produits adhésifs, donc des produits qui permettent peut-être désinfectants, je vais un peu essayer de voir les différents produits que peut présenter cette plateforme. Donc là, on a branding adhésif. Bencel redispensive. Alors, il faudrait se noter que pour ce style de produit-ci, là, il faudrait que vous adaptez le produit en fonction des réglementations dans le pays dans lequel vous voulez vendre. Donc, si vous voulez faire venir ce produit, par exemple, en Chine, vous devez l'adapter par rapport à la réglementation européenne. Donc, vous ne pouvez pas juste commander un produit comme ça, là, depuis la Chine, qui a été fabriqué avec des normes chinoises directement sur le produit, sur le continent européen. Non, sinon vous n'allez même pas pouvoir importer cela. Ça ne va pas passer au niveau de la douane. Donc il faudrait que ça soit en conformité avec l'Union européenne. Donc là, c'est en quelque sorte la fabrication. Donc on nous montre ici l'usine dans laquelle elle a été fabriquée. Donc indispensable, polymère. En fait, c'est juste une poudre pour faire de la peinture, hein. Il permet soit peut-être de fluidité, un peu beaucoup plus... comment dire? Je sais pas comment expliquer ça. Alors, on a l'exemple du sac ici. Donc, et voici toutes les caractéristiques du produit. Donc, je peux même partir au niveau de ChatGPT. Alors, j'ai tout juste simplement pris toutes les caractéristiques du produit que je tape au niveau de ChatGPT, afin que ChatGPT puisse me donner toutes les informations de compréhension du produit. Donc, tout ce qui est RTP, les normes pour exporter le produit au niveau du marché européen, pour vendre cela au niveau du marché européen. Alors, après, avant de faire ces recherches produits, moi personnellement, je fais toujours en amont, quelque part, une veille concurrentielle. Alors ce produit-ci, par exemple, que je suis en train d'analyser, c'est pour le lancer sur le marché français. Donc il faudrait que toutes les normes correspondent aux normes françaises. Parce que les normes européennes, dans les normes européennes, chaque pays a ses propres normes par rapport à certains produits. Donc il faudrait aussi que nous soyons en réglementation par rapport à la France. Donc ici, nous avons toutes les caractéristiques par rapport à notre produit. Compréhension d'abord du produit, le redispensible polymère Powder est un adhésif couramment utilisé dans les produits de construction, notamment dans les adhésifs pour carrelage, les enduits, les mortiers secs et d'autres applications dans le secteur de la rénovation et de la construction. Voici ses principales caractéristiques et utilisations. Donc là, on a les différentes caractéristiques et utilisations: résistance à l'eau, adhésion, réduction du retrait, stabilité et uniforme améliorée, résistance, climatisation, film, format. Alors donc c'est un produit qui permet en quelque sorte, pour mieux isoler
la maison. Donc, lorsque vous mettez par exemple des peintures avec ce produit dans la peinture, ça va empêcher qu'il y ait de l'humidité dans le temps. Donc, ça crée de l'isolation sur la plupart des composants que vous allez utiliser. Application suivante, adhésif pour carrelage, également sur le carrelage, enduit et plâtre, donc tout ce qui est plâtre également, donc dans le secteur de construction, mortier à sec, gras à carrelage. Alors avant de se lancer dans tous ces styles de secteurs, dans tous ces styles de produits-ci, il faudrait s'informer au maximum. C'est pas tous les produits que nous lançons, nous connaissons directement tout ce qui tourne autour de ce produit, non. On s'informe au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on contienne la réelle nécessité et le réel problème que peut résoudre la plupart des produits sur lesquels nous portons le regard. Donc, adaptation au marché européen, conformité aux normes européennes, Risk Registration Evaluation, Authorization and Restriction Chemical. Donc, voilà les différentes caractéristiques sur lesquelles on doit se fixer. Donc, on va regarder la marque CE également, la fiche produit, préparer une fiche de sécurité complète pour le produit en précisant ses dangers potentiels. Bien que le RDP soit généralement considéré comme peu toxique, une FDS est requise pour la transparence et la sécurité. Donc la FDS, c'est déjà une des normes dans le secteur de construction relative au côté sécuritaire des produits que on peut importer. Donc pour cela, je vais écrire par exemple, je vais faire un mail au propriétaire ici, donc je vais lui faire un mail en chat now, donc je vais parler avec lui et lui demander de me donner toutes les différentes normes possibles de ce produit et spécialement pour le marché français. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il me donne toutes les normes d'adaptation qu'il peut faire pour le rendre conforme sur le marché français. Et moi de mon côté, je vais essayer de me renseigner également sur toutes les normes possibles, avoir vraiment la grille des normes et les caractéristiques précises qu'il faut pour retransmettre au propriétaire, au vendeur, afin qu'il puisse vraiment, depuis l'usine, adapter le produit selon notre convenance. Alors ici, on a les conditions du marché, concurrence, demande, canaux de distribution. Donc déjà, au niveau de la demande, les applications comme les adhésifs pour carrelage, les plâtrages, enduits sont populaires dans les pays où la rénovation et la construction sont fortes. Donc, parce que dans tous les pays, la rénovation et la construction sont fortes. C'est vrai qu'elles sont moins fortes en Europe comparé à d'autres continents, par exemple comme le continent africain. Mais ici, nous sommes focalisés sur l'Europe. On va essayer de profiter de la petite marge de rénovation qui est présente sur le continent. Et vous pouvez également lancer ce style de produit-ci sur le continent, sur les pays nordiques, donc c'est-à-dire la Norvège, tous ces pays de, voilà, l'Italie même, même l'Espagne, vous pouvez lancer. Il y a beaucoup de petits pays, le Portugal également, tous ces petits pays-là qui sont en quelque part reconstruction, la Serbie aussi. Vous pouvez lancer ce style de produit pour vraiment aller chercher de très bons chiffres d'affaires. Donc la France, on n'exclut pas la France, même l'Allemagne, il y a toujours des constructions qui sont en cours. Marketing et positionnement, donc il nous donne un peu des différentes positions sur lesquelles on peut se fixer afin d'avoir quelque chose de concret. Voilà, pour avoir un très bon résultat. Certification et label, c'est possible d'obtenir des certifications spécifiques à l'industrie, telles que les labels nature ou durable, ou des certifications de conformité aux normes européennes. Alors les certifications de conformité de normes européennes, là, on va se mettre à jour. On va se mettre à jour ce plan, mais par rapport aux certifications spécifiques à l'industrie, telles que naturelles et durables. Ça, on peut faire depuis l'usine. On peut demander juste à l'usine de spécifier ça dans les caractéristiques afin que certains clients soient satisfaits, rassurés sur le plan nature du produit. Parce qu'il y a certains produits qui viennent avec des degrés explosifs, donc c'est-à-dire un pourcentage d'explosifs. Si c'est nature, normalement, c'est pas censé avoir des capacités explosives ou des produits toxiques à l'intérieur.
Alors l'emballage, normalement, c'est au choix. Donc étiquetage au choix. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est revenir sur notre page de vente et on va voir un peu en quelque sorte les grammages et tout de ce produit. Donc vous voyez que ça s'utilise énormément dans la peinture, hein. Donc voilà les différents secteurs dans lesquels vous pouvez utiliser ce produit. Alors j'essaie tout simplement de regarder si j'ai un volume de recherche important, peut-être sur le marché américain, pour les mettre, en fait, pour voir si de leur côté, c'est un produit qui a un fort potentiel. Donc forcément, ça a un autre nom au niveau de la zone francophone. Donc ici, on va essayer de trouver un autre nom là. Donc c'est la poudre de polymère redispensable. Poudre de polymère redispensable. Ok. Donc ici nous avons par exemple un site qui est axé sur ce prototype de produit. Donc description, le produit, là on a toutes les informations. On peut même par exemple s'inspirer d'un site de ce style. Donc est-ce que c'est eux ils livrent où? Ketchup. Donc je pense qu'ils sont toujours en Europe. Ah non, ils sont pas en Europe, ils sont également en Chine. Ils sont en Chine. Donc la plupart des entreprises qui sont ici sont des entreprises en B2B. Ce sont des entreprises qui forcément le font, ils font des livraisons en très grosse quantité, hein, ils vont pas faire des petites livraisons. Mais moi personnellement, j'ai analysé ce produit et je me suis rendu compte que sur les marchés, il y a presque personne qui le vend, en particulier bien évidemment et surtout en e-commerce. Alors c'est un produit que je peux par exemple vraiment creuser et essayer quelque chose, hein, essayer de créer une marque derrière. Donc là par exemple j'ai les différents poudres disponibles. Donc maintenant en fonction des caractéristiques, donc on va cliquer par exemple sur celui-ci. Alors j'essaie juste de voir c'est que des autres grosses marques qui commercialisent ce produit, comment est-ce qu'ils le font, hein. Donc là, on se rend compte ici là que la plupart ce sont des très très grosses marques. Et voilà, on va voir si nous pouvons nous positionner dessus, s'il y a moyen bien sûr d'aller chercher quelque chose. Sinon, c'est un produit qui sera facilement commercialisable sur Google Ads. Ben, même sur Facebook, hein, il y a moyen, même sur Facebook, il y a moyen de faire quelque chose. Donc là, voyons voir un peu celle-ci. Alors c'est un produit qui est quand même compliqué à mettre en œuvre, hein. Donc j'essaie quand même d'analyser pour mieux comprendre tous les différents axes sur lesquels je peux
m'adapter afin qu'elle soit conforme au marché européen. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de certifications qu'il faut déjà avoir au préalable avant de lancer ce produit. Donc ça risquera d'être très compliqué de le faire. Mais plus c'est compliqué de lancer ce style de produit, plus il y a un énorme potentiel derrière. Parce que le marché qui est derrière est très énorme. Donc nous pouvons vraiment le lancer sur le marché français. Donc il y a un très très gros potentiel. Donc on va un peu essayer de voir bon, je peux me taper ça au niveau de ChatGPT. Donc voilà les différents secteurs d'application de ce produit en France. Tendance du marché, on a la croissance de la révolution, de la rénovation, normes environnementales et durabilité, système de construction moderne et solutions à sec, marché de la construction en France, chiffres clés. Donc là ici nous avons la construction neuve avec environ 500 000 à 600 000 nouvelles constructions par an. Donc on peut déjà avoir une très forte demande, même si nous pouvons juste profiter de peut-être 2000 ou 3000 clients. Donc sachez aussi que ça c'est aussi le produit que si vous voulez commercialiser, la plupart des clients vont prendre cela en très grosse quantité. Donc ils vont pas utiliser juste un sac, ils vont prendre une centaine de sacs. Donc si vous parvenez à avoir ne serait-ce que 100 clients, vous pouvez facilement faire le million du chiffre d'affaires avec juste 100 clients. Donc voici les styles de produits que vous pouvez vendre pour aller chercher du chiffre. Bon, c'est du haut gros high ticket ça, hein. Ça c'est même pas du gros high ticket, c'est du low ticket, mais qui se prend en masse. Vous n'allez avoir personne qui va venir commander ce style de produit, une seule pièce chez vous. Non. À part si c'est un particulier qui veut juste faire un bricolage à domicile. Mais sinon, la plupart des personnes que vous allez contacter, la plupart des personnes qui vont vous contacter, c'est du B2B. Ce sont des entreprises de rénovation. Donc, ils vont venir avec une très très grosse feuille de route, avec une très grosse quantité dont ils ont besoin. Et voilà, pour une seule commande, vous pouvez facilement faire allez, du 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000, 40 000 même. Alors, si c'est un immeuble, vous pouvez vous retrouver à une facture de 50 000 euros facilement avec ce type de produit. Donc c'est clair que vraiment l'idéal, la plupart des entreprises locales, eux ils font, comment dire, ils fabriquent cela sur place. Ils ont leur usine. Mais nous avons la possibilité de faire du dropshipping avec ces entreprises depuis la Chine. C'est ça qui nous facilite la tâche, qui fait en sorte que nous pouvons livrer cela depuis la Chine avec vraiment une facilité. Donc après aussi, vous pouvez faire du stock dans le pays local, hein. Peu importe le pays dans lequel vous commercialisez, vous pouvez faire un stock local. Alors je viens de passer un coup de fil avec une usine ici en Europe. Enfin, j'ai des partenaires ici également qui ont des usines dans lesquelles on peut faire tous les produits chimiques. Donc ici, je voulais avoir plein de renseignements par rapport à ce produit. Et ils m'ont fait comprendre que ça sera vraiment très difficile pour moi de commander depuis la Chine pour amener en France. Parce qu'il y a certaines certifications dont je ne peux pas avoir l'autorisation d'avoir. Si je n'ai pas une usine propre à moi, également un certificat de fabrication au niveau de l'usine. Bon, je vais voir un peu avec l'usine du côté de la Chine s'ils peuvent m'octroyer leur certificat de fabrication, chose qui sera vraiment très compliquée parce que ça sera très difficile que vous dites à une usine de vous donner en quelque sorte les papiers officiels voilà. On va essayer. Bon, nous sommes des e-commerçants, nous sommes des dropshippers, nous sommes des entrepreneurs. Rien ne vient créer une barrière à un entrepreneur, donc on va essayer. Mais en attendant de continuer à progresser sur les analyses, moi je vais rechercher peut-être d'autres produits. On va regarder des produits complémentaires qu'on peut toujours commercialiser. Donc on revient toujours
sur une autre plateforme. Donc là, ici, je vais essayer toujours d'être toujours dans la même catégorie. Donc de telle sorte que si peut-être le produit initial est commercialisable, j'aurai directement un produit annexe à présenter. Alors, on peut essayer également de regarder aussi dans d'autres niches, hein. Ça ne nous empêche pas de changer un peu de niche. Donc, tout ce qui est un peu fabrication industrielle, ce sont des niches qui sont sous-exploitées. C'est pour ça que je suis resté un peu axé dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur. Alors, ici, nous avons par exemple l'huile. Nous avons ouais, les différentes huiles, donc tout ce qui est comestible. Bon, là, je ne vais pas me lancer dans le secteur comestible. Donc, on va remonter là. Alors, nous avons des compléments alimentaires pour stimuler la libido. Donc, voilà les différents produits que vous pouvez aussi on peut se axer dessus. Et nous avons différentes plantes qui jouent dans le même rôle. Donc on peut également se lancer sur ces genres de produits, analyser et également analyser les marchés dans lesquels nous pouvons commercialiser ces différents produits. Donc ici aussi nous avons les teintes pour cheveux, je crois. Non, c'est pas les teintes pour cheveux, ça reste toujours le shilajit en fait. Je pense que vous avez vu des marques tourner dessus. C'est un produit également qui est bien pour les hommes, qui joue toujours dans la libido, qui augmente les capacités voilà, que vous connaissez. Alors, donc on a aussi ce produit, le ashwagandha, ashwagandha. Bon, je sais pas trop comment ça se dit en français, mais ça s'écrit ashwagandha. Ashwagandha. Bon, je sais pas en quelle langue c'est, mais ce sont des produits qui sont très 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 commercialisés dans les pays comme le Brésil, l'Amérique latine, bon, tout ce qui est Amérique latine, et même le Canada, les États-Unis également, hein, donc toute l'Amérique commercialise vraiment, consomme vraiment beaucoup ce produit. Et vous pouvez par exemple créer une marque dessus et le vendre. Mais là par exemple c'est une marque déjà, c'est déjà un label. Donc, vous ne pouvez pas reprendre le même, sauf si vous utilisez juste les mêmes ingrédients. Vous créez votre marque blanche dessus et vous commencez à commercialiser. Donc on va se fixer par exemple sur ce produit, le Trat Ultra Power. Donc là, ce sont des gélules compléments alimentaires qui jouent le même rôle de stimulation et tout, hormonal, du côté d'homme pour augmenter la libido. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de perte de libido, tout ça. Ce produit-ci vient résoudre ce type de problème-là. Donc là, par exemple, on peut regarder les marchés européen. Ok. Donc, je pense que la France sera parmi les marchés potentiels pour ce produit. Après, nous pourrions analyser beaucoup plus dans le fond. Donc là, on a la France, on a l'Allemagne, on a le Royaume-Uni,
on a l'Espagne. Donc, au niveau de la France, nous avons la consommation de produits naturels, compléments alimentaires, aphrodisiaques est en croissance. Les hommes, depuis 40 ans, souvent confrontés à une baisse des libido ou à des troubles érectiles, sont une cible clé pour des produits. Tendance, nous avons les compléments alimentaires, les produits de base de plantes ginseng, maca, tribulus. Et voilà déjà par exemple 3 plantes que nous pouvons utiliser pour rechercher d'autres produits. On peut rechercher d'autres produits ici. Donc là, on va juste essayer de créer une niche en soi qui tourne autour de toute cette thématique, qui résout tout ce problème là-dedans. On a le maca blanc par exemple, on a le ginseng, le tribulus là. Donc, je pense que le tribulus était quelque part. Alors on va juste chercher le tribulus également pour allier à la liste de nos produits. Et nous pouvons également, dans notre site, conseiller les bonnes alimentations à suivre pour maintenir une bonne libido, une bonne hygiène de vie, également faire du sport. Tous ces trucs-là, on offre ça gratuitement, par exemple, sur le site. Donc voilà, par exemple, une thématique, une stratégie qu'on peut mettre en place. Alors pour aller pousser plus loin, on va partir au niveau de la bibliothèque Facebook pour regarder en quelque sorte ce que les gens ont déjà fait sur le marché français. Donc sur le marché français, on va se mettre en France. Donc je vais mettre complément alimentaire, aphrodisiaque. Complément alimentaire, libido, voilà. Alors, ce truc va booster ta testostérone. La testostérone est en chute libre chez les hommes ces dernières décennies. Et cela se traduit par des baisses de force, d'énergie, de la perte de libido. Alors nous avons déjà je crois que c'est le Shilajit, hein. C'est ça qu'il a présenté là au début. Et de la facilité à prendre de la masse grasse. Mais il existe une solution simple et efficace pour contrer cela. Cette résine, il s'agit de Shilajit, un complément alimentaire. Justement, c'est un complément alimentaire qui permet de booster la libido et tout ce qui est testostérone. Qui provient directement de l'Himalaya. Je consomme le Shilajit Nutriforce tous les jours et grâce à ces petites habitudes, je me sens plus fort pour mes entraînements et je suis également moins stressé au quotidien. Le Shilajit a pour effet d'encourager la production de testostérone naturelle, ce qui a pour effet d'augmenter l'énergie, les performances en musculation et la libido par exemple. Si tu veux en savoir plus sur le Shilajit, clique sur le lien pour découvrir. Donc, on va pas juste orienter nos angles marketing sur la libido, on peut orienter l'angle marketing sur la croissance de la force musculaire, donc pour tous ceux qui font dans le sport et voilà, un peu comme le marketing qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc vous voyez qu'il y a un potentiel derrière, donc essayons un peu de cliquer, profiter pour arriver sur le site et voir un peu quelque part ce qu'ils ont fait. Donc voilà par exemple une offre que eux ils ont apporté. Nous par exemple ce qu'on peut faire c'est que en fait c'est que moi je peux faire parce que c'est ce que je vais faire. Je vais lancer un produit en quelque sorte dessus. Ce que moi je peux faire c'est créer un package avec l'ensemble des différents produits que j'ai cités tantôt, donc Tribulus, Maca, Shilajit. Donc essayer de créer un pack et enfin offrir des produits complémentaires gratuits pour pousser les gens à prendre des gros packs de traitement qui vont les permettre de maintenir une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus virulente et heureuse en limite. Donc voilà un peu à quoi ressemble le site du concurrent. Donc on peut faire quelque chose de mieux qu'eux. Donc si on brinde bien notre site, franchement, on va les dépasser. Alors déjà au niveau des visiteurs, on va voir un peu quel est le nombre de visiteurs qu'ils ont. Ils sont dans les 25 000, donc sachez que SimilarWeb va faire une analyse à la baisse. Donc là ici, ils sont pratiquement en temps réel dans des 50 000 de visiteurs. Donc s'ils sont à 50 000 de visiteurs, ça veut dire qu'ils font un chiffre d'affaires minimum de 50 000 € sur leur boutique. Donc ça c'est automatique, ils font un chiffre d'affaires de 50 000 € minimum.
Donc s'ils font moins de 50 000 euros, ça veut dire qu'ils sont peut-être pas rentables ou ils sont vraiment break-even. Mais ce qui est sûr, ils sont au-delà des 50 000. Ils doivent être dans les 60, 70 000, voire 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec cette marque. Mais nous pouvons aller chercher plus loin parce que nous allons apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort et également créer toute une industrie derrière, hein, créer tout un écosystème. Donc je vais également travailler sur les épices alimentaires, toujours dans cette niche, qui est toujours cadrée dans ce secteur-là. Donc les différents modes alimentaires du côté culinaire qu'il faut avoir pour maintenir cette testostérone-là vraiment à un niveau élevé et également pour une vie saine également et heureuse. Alors nous avons également d'autres produits qui sont faits à l'aide des plantes beaucoup plus pertinentes. Donc vous avez par exemple cette plante-ci qui s'appelle, je crois, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la noix de cola. Donc voilà, c'est une plante également qui joue vraiment un effet wow au niveau de la testostérone et libido et autres. Et également, lorsque vous alliez ces différents types de plantes avec du gingembre, avec tout ce qui est plantes culinaires et vraiment avec épices culinaires épicées là, cela donne en quelque sorte des aphrodisiaques. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais cela marche sur la plupart des personnes. Et on peut par exemple concocter, je vais dire fabriquer quelque chose d'assez particulier en faisant ce mélange-là et en l'approuvant du côté chimique, en fait dans les industries chimiques, de telle sorte que ça soit adaptable au marché dans lequel nous allons commercialiser, si c'est la France ou l'Allemagne ou bien la Grande-Bretagne. Donc voilà un peu les différents points sur lesquels nous pouvons nous concentrer. Nous avons trouvé 2 potentiels produits sur lesquels nous allons encore pousser les recherches. Alors ça c'est juste une partie, hein. Lorsque moi je vais faire par exemple ma veille concurrentielle, ma recherche de produits, je fais une partie recherche de produits, je fais une partie veille concurrentielle. Cela peut me prendre facilement 2 jours pour clôturer ma liste avec peut-être 10 produits ou 4 ou 5 produits. Ça dépend des périodes. Je peux en sortir avec 5 produits vraiment potentiels winners que je peux commercialiser avec assurance que j'aurai quand même des résultats acceptables. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile de le faire. Je ne suis pas en train de dire que le premier produit que je vais trouver comme ça va directement marcher. Ça arrive parfois que je me retrouve en train de tester 10 produits avant d'avoir un vrai produit qui monte jusqu'à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, les autres produits, peut-être, peuvent générer du 20-30 000 euros et difficilement scalable. Mais lorsque le travail est très bien fait, le plus souvent, on tape les 100 000 euros facilement dès les premiers mois surtout, les premiers mois de testing. Parce qu'ici, nous sommes sur la création de marque. Donc, on va pas se lancer comme on a l'habitude de se lancer en dropshipping classique. Ici, déjà, il faudrait déjà être en norme au niveau des différentes certifications pour commercialiser ce produit sur le marché dans le marché dans lequel nous voulons commercialiser. Il faudrait en quelque sorte modifier l'aspect ou bien la composition du produit pour qu'elle soit adaptable au marché dans lequel vous voulez vendre. Donc tous ces produits, si on va les modifier, on va pas juste piocher comme ça là sur Alibaba et puis commercialiser. Non, on va essayer de l'adapter en fonction des caractéristiques locales. Et également, nous allons créer en quelque sorte une marque derrière, donc c'est-à-dire une marque blanche, donc un nom de domaine, essayer de le certifier également pour être protégé contre les copieurs et tout. Donc nous allons faire tout ce gros travail là avant de commencer la construction du site et tout ce qui va avec construction du site, shooting, contenu UGC. Donc déjà le contenu UGC, en amont, on peut déjà commencer à travailler dessus. Donc ça, c'est un travail que j'ai une équipe, en fait, je délègue toujours à une équipe qui s'en occupe. C'est eux qui font tout ce qui est contenu UGC. Et ils savent vraiment en fonction du produit, les angles sur lesquels se positionner, comment se positionner,
Moi personnellement, mon travail reste énormément axé sur la recherche de produits et également l'analyse du système global et aussi le marketing, parce que l'offre marketing reste la pièce maîtresse pour réussir dans le e-commerce. La recherche produit reste une partie très importante dans le e-commerce, dans le dropshipping, dans tout. Si vous avez un mauvais produit, vous n'allez pas vendre. Peu importe le marketing que vous allez faire, peu importe l'offre que vous allez mettre sur votre site ou bien sur votre produit, ou peu importe vos créatifs, UGC, nanani, nanana, vous n'allez pas vendre. Vous n'allez pas avoir de bons résultats. Vous n'allez même pas pouvoir scaler votre business, hein, parce que tout se repose sur votre produit et le potentiel qui est derrière. Donc moi personnellement, je prends assez de temps vraiment sur cette partie. Et c'est même la partie sur laquelle je peux passer plus d'une semaine s'il le faut, afin d'en sortir avec des vrais produits me permettant d'atteindre mes objectifs. Je le fais toujours en amont, donc lorsque j'ai déjà peut-être une liste qui a déjà été testée, après chaque 3 mois, je passe directement assez de temps sur une nouvelle recherche produit pour lancer. Bon, ça m'arrive aussi peut-être lors de mes recherches produits comme ça, ou bien lors de mes analyses, ou bien lors de mon travail même. Lorsque je recherche par exemple les produits que je vais présenter sur cette chaîne YouTube, ça m'arrive souvent de trouver de bons produits que je récupère, je mets sur ma liste. Je me dis ok, je vais tester ça derrière en amont, peut-être en dropshipping classique vite fait. En 24 heures, je teste le produit, je vois un peu le potentiel qui est derrière. Si le potentiel me donne vraiment de très bons signes, là je le transforme directement en marque et puis on essaye de scaler cela vraiment fort. Alors je tiens déjà à te féliciter si toi tu as pu atteindre jusqu'ici. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est engagé dans le e-commerce et tu veux avoir les stratégies te permettant de trouver de très bons produits ou bien de mettre en place ton business en ligne qui va te permettre de générer des revenus passifs tous les mois pour ton année 2025. Alors si tu veux profiter de cette opportunité, tu as le premier lien dans ma description qui va te faire en sorte que tu vas tomber directement dans mon inbox dans lequel je vais te donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors mon coaching il est jusqu'à obtention des résultats, comme je l'ai dit, je le dis toujours sur cette chaîne YouTube. On va travailler jusqu'à ce qu'on trouve ton produit qui va te permettre de te générer 2000 € de chiffre d'affaires minimum par jour. Et on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Donc ça c'est surtout la garantie que j'offre au niveau du coaching. Et voilà, tu vas apprendre à être autonome, tu vas apprendre à faire les choses de toi-même. Et je suis persuadé que le million du chiffre d'affaires ne sera que un jeu pour toi. Alors si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et dis-moi quelque chose en commentaire. Si tu as des questions par rapport à les différentes stratégies que je montre sur cette chaîne YouTube, lâche-le en commentaire. Si tu as une thématique que tu aimerais que nous abordons sur cette chaîne YouTube, dis-le en commentaire et j'en ferai une vidéo dans laquelle je vais te donner toutes mes connaissances te permettant d'élargir tes potentialités de réussite dans le e-commerce ou bien le dropshipping. On se dit à la prochaine vidéo.